Bonjour, nous voici à Zurich pour l'essai de l'Audi Q3. Alors l'Audi Q3 c'est un peu le Tiguan de chez Audi ou le Qashqai de chez Audi comme on veut. C'est le petit crossover compact de la marque Osano. Je sais pas ce que j'ai avec le orange en ce moment mais j'adore le orange. Donc là il s'agit plus exactement d'un modèle 2 litres TDI 177 chevaux, le tout nouveau 2 litres TDI, avec la transmission 4 roues motrices Quattro et la boîte à double embrayage S-Tronic. Et notre ami Choulot, Clément, fait des belles photos de coffre. Et oui. Il adore les photos de coffre, Clément. J'adore les photos. On voit que le seuil quand même est assez important. Et au niveau de la modularité, c'est quand même limité, puisqu'on n'a pas de plancher plat. Alors les places arrière, assez spacieuses, mais avec un tunnel de transmission assez important, ce qui est logique. Une petite prise 12 volts et des conduits d'aération. Et à l'avant, on trouve des sièges Alcantara avec un réglage de la longueur d'assise et une finition toujours au top chez Audi avec le petit volant en magnésium. Voilà. Ici on a un résumé des différents menus, c'est vraiment très intuitif et c'est ça l'une des grandes qualités des voitures du groupe Volkswagen en général. Et on décolle. Ah, tout de suite on peut voir que ça braque pas trop mal et que la direction est vraiment très douce, une caractéristique des Audi ça. On a plusieurs modes de fonctionnement grâce au Drive Select qui va intervenir à la fois sur la direction, sur l'amortissement et sur la gestion de la boîte de vitesse. Donc le mode Efficiency, comme son nom l'indique, est un mode économique qui permet en fait de couper le contact entre le moteur et l'embrayage. En fait c'est comme si on débrayait pour passer en roue libre et faire des économies d'énergie. Donc là je vais mettre en mode sport, je vais déconnecter le SP et je vais mettre en mode dynamique. Voilà, on y est et on va pouvoir attaquer les petits virages de montagne, de côte. Voilà, la boîte elle rétrograde tout de suite, elle se met sur le bon rapport, elle passe les vitesses à la dernière minute. Donc là avec la transmission 4 roues motrices, ça bouge pas, ça enroule juste ce qu'il faut. Le comportement est plutôt sous-vireur, mais c'est pas méchant et dès qu'on lève le pied ou qu'on freine, la voiture se stabilise, ça reste quand même très sain. Et il y a quand même une bonne direction, on a un bon feeling, on sent bien ce qui se passe, malgré l'assistance électrique. C'est pas aussi direct que sur une voiture de sport évidemment. C'est une voiture qui permet quand même de rouler assez vite. On sent qu'elle est compacte et sa compacité en fait lui confère une certaine agilité. Merci pour le coup de main.